Salut les amis! Aujourd'hui, on va décortiquer la décision de mars 2025 de la Réserve fédérale concernant les taux d'intérêt. Et croyez-moi, il y a beaucoup à décrypter. Tout d'abord, la Fed a maintenu son taux directeur dans une fourchette cible comprise entre 4,25% et 4,50%. Cette décision n'a pas surpris les marchés, mais il y a plus dans cette histoire. Malgré le maintien des taux, la Fed prévoit 2 baisses dans un taux d'intérêt d'ici la fin de l'année. Oui, cela signifie une réduction totale de 1 demi-point de pourcentage. Cette mesure répond à l'incertitude croissante des perspectives économiques, avec des facteurs tels que les droits de douane et la politique budgétaire, qui jouent un rôle important. En parlant d'économie, la Fed a revu à la baisse ses prévisions de croissance pour 2025 à 1,7%, contre une de 2,1% en décembre. Parallèlement, ils ont relevé leur prévision d'inflation sous-jacente à 2,8%, soit une hausse de 0,3 points de pourcentage. Maintenant, parlons du resserrement quantitatif, ou RQ en abrégé. La Fed a décidé de réduire le rythme auquel elle réduit ses avoirs obligataires. Ils laisseront désormais 5 milliards de dollars de revenus d'obligations Trésor, rivante, échéance, sortir de leur bilan chaque mois au lieu de 25 milliards. Mais le plafond des titres adossés à des créances hypothécaires reste inchangé à 35 milliards de dollars. Fait intéressant, le gouverneur de la Fed, Christopher Waller, a exprimé une opinion dissidente, se prononçant en faveur du maintien du rythme précédent de RQ, tout en étant d'accord pour maintenir les taux stables. Un facteur important qui influence ces décisions est l'incertitude créée par les droits de douane du président Trump sur l'acier, l'aluminium et d'autres biens. Ces droits de douane ont secoué les marchés financiers et affecté la confiance des consommateurs. Malgré des signaux économiques contradictoires, tels que la hausse, quoique inférieure aux attentes, des dépenses de détail et un marché du travail légèrement affaibli, la Fed maintient une position prudente mais réactive. Le PDG de Bank of America, Brian Moynihan, a fait état de dépenses de consommation solides d'après les données des cartes, ce qui indique une certaine résistance de la part des consommateurs. Voilà donc le résumé. La Fed maintient les taux stables pour l'instant, mais signale des baisses à venir, tout en naviguant dans un paysage économique complexe et incertain. Restez à l'écoute pour plus de mises à jour. Et si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. À la prochaine!